instant de Bah alors là, quand on nous prend par les sentiments, hein, merci beaucoup. C'est la tradition, c'est pour fêter l'étape marathon. En général, les filles bivouaquent ensemble le soir. Ça va être chouette, ce soir on va essayer de retrouver les copines et comme ça on va partager une coupe de champagne. Ça va être sympa. Bonjour à tous, on se retrouve en plein cœur de la 5e étape particulière puisqu'il s'agit d'une étape marathon. Ça veut dire une étape sur 2 jours, pas de bivouac organisé ce soir, pas de ravitaillement, pas d'atelier mécanique. Les gazelles sont en totale autonomie. Plus que jamais, elles ont besoin de compter sur leurs coéquipières. Stéphanie conduit très bien, moi j'ai eu un peu plus de mal avec la navigation. En fait, elle n'a pas assez confiance en elle. Parce que parfois elle dit c'est par là et puis elle va réfléchir. Il ne faut pas qu'elle réfléchisse si elle est persuadée que c'est par là et il faut qu'on aille par là. Il faut juste prendre confiance en soi là-dessus en disant allez, je trace ma route, je fais pas attention aux traces, surtout pas les regarder et puis on avance quoi. 5e jour, on s'est jamais pris la tête. On échange sur tout, sur les directions à prendre, le cap, rien que l'organisation toute bête. Et oui, ça se passe très bien, ouais. C'est pour ça que je suis partie avec elle. Il y a des jours, tout ça roule et puis il y a des moments de tension parce que c'est pas facile, c'est dur. Selon s'il y en a une qui est plus fatiguée plus que l'autre. Et ce qui est absolument passionnant dans cette épreuve, c'est que tout est question de stratégie pour choisir le meilleur tracé. L'idéal entre 2 checkpoints, c'est d'aller tout droit pour faire le moins de kilomètres possible. Normalement, le parcours passe ici, mais impraticable. Les équipages ont décidé de contourner le relief. Aller tout droit, ce n'est pas forcément le meilleur choix. Alors notre stratégie, c'est toujours aller le plus droit possible et sur le cap, bien sûr, à vol d'oiseau. Après, parfois comme là maintenant, pour aller à la CP5, le relief ne nous le permet pas. Alors il y a 2 ou 3 types de stratégies en fait. Il y a soit le cap pur, en cherchant le plus mini passe pour passer entre le relief et vraiment gratter 200 mètres. Aller tout droit, c'est l'idéal, oui, parce que c'est là où on fera le moins de kilomètres possible, mais c'est pas toujours le bon choix parce qu'il y a des endroits où on prend trop de risques et des endroits qui sont vraiment dangereux, ça passe d'un côté, ça casse de l'autre, on peut pas descendre, donc il faut contourner. Après, il y a une option intermédiaire où on peut décider de prendre le valet et les grandes passes pour arriver au CP. Là, c'est plus roulant, c'est plus cool et peut-être plus reposant. On risque de perdre quelques centaines de mètres, mais on sait où on est. Là, on est au CP2, le CP3 qu'on doit taper ici. Le vol d'oiseau, il passe pile sur la faille avec la piste, donc on va récupérer ce morceau. On reprend le report qu'on a fait, et ça fait 16 km au cap 302. On a préféré contourner sur le côté en se disant que là, ça passe, pour à la fois pouvoir se repérer sur l'oued ici, et du coup éviter peut-être un gros franchissement ou de passer à un endroit qui passerait pas. 1 km de plus, peut-être 1 km, 1 km et demi à peu près. Et après, bien sûr, il y a une troisième stratégie, c'est de prendre les pistes et recap juste au dernier moment pour trouver le CP. Moi, je suis pour caper tout droit parce que c'est bête et méchant, il n'y a pas de décision à prendre. Tu vas tout droit et tu fais le nombre de kilomètres marqués sur la carte. Mais alors du coup, j'ai beaucoup d'admiration pour les filles qui prennent les pistes parce que c'est très difficile à se repérer sur les pistes marocaines. Fin de cette première journée marathon, la 5e étape se fige pour la nuit. Les équipages dorment à différents endroits sur le terrain en fonction de leur progression sur le parcours, généralement proches des checkpoints, prêts à repartir demain matin aux premières lueurs de l'aube.
En attendant, qui n'a pas rêvé de passer une soirée totalement coupée du monde, en plein désert? C'est ce que s'apprêtent à partager ce soir nos gazelles. On vous envoie à vous aussi des milliers d'étoiles du désert et on vous souhaite une très belle soirée. À demain pour la suite de l'aventure. Bye! On essaie de prendre un petit peu d'avance. Tout le monde. Moi, je suis bivouac.